إذاعة عنابة بالتنسيق مع مديرية التربية لولاية عنابة تقدم دروس تعليمية عن بعد للأقسام النهائية في الأطوار التعليمية الثلاث. Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, je me présente, c'est Monsieur Bilal Rahli, prof de français. Alors, chers élèves, après avoir étudié le texte d'histoire dans le premier projet et l'argumentatif dans le deuxième projet, nous allons nous intéresser aujourd'hui au texte exhortatif, c'est-à-dire l'appel. Je vais d'abord lire l'intitulé du projet. Dans le cadre d'une journée citoyenne, rédiger des appels pour inciter les habitants de la région à faire preuve de civisme. Alors, le texte exhortatif, l'appel. Qu'est-ce qu'un appel? Pourquoi on l'appelle texte exhortatif? Que veut dire exhorter? Alors, exhorter, c'est quoi? C'est inciter, c'est demander, interpeller. Inciter quelqu'un à faire quelque chose, c'est le pousser à faire quelque chose. Je vais donner un exemple. Disons que c'est une publicité qui incite quelqu'un à faire du sport. Hier, j'ai vu une vidéo qui m'a incité à faire du sport. C'est ça, inciter, c'est pousser quelqu'un à faire quelque chose. Dans un texte exhortatif, il y a un émetteur et un récepteur. Le texte exhortatif ou injonctif, c'est un texte argumentatif qui cible le destinataire dans le but de le faire agir ou réagir. Il comprend trois parties. Une partie expositive, une partie argumentative, une partie exhortative. Maintenant, nous allons donner un exemple pour chaque partie afin de constituer un texte complet. La partie expositive attire l'attention du destinataire sur une situation problématique, situation négative, c'est-à-dire qu'il y a un constat négatif. On prend le premier exemple. Nous allons lancer un appel maintenant, c'est-à-dire, on va commencer par la partie expositive. On va supposer que votre quartier, votre lycée est un peu sale, que vous voulez changer cela. Donc, et on va écrire un texte afin de lancer cet appel. On commence par quoi? On commence par dire « Notre quartier est sale, la poubelle s'accumule, les canalisations d'évacuation des eaux usées sont bouchées, les mauvaises herbes poussent partout, ce qui attire les moustiques qui nous pourrissent la vie. » Ça, c'est une introduction. C'est la première partie du texte exhortatif. Cette partie-là, c'est une partie expositive dans laquelle on expose le problème, on expose la situation négative, un constat négatif. On passe maintenant à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est une partie argumentative. C'est là où on va donner les arguments afin de changer cette situation qui justifie la nécessité d'un changement. Maintenant, on va agir sur le destinataire. Il est inutile de rappeler l'importance de la propreté de son environnement. Vivre dans un environnement propre, sain, nous permet de nous sentir en paix, de produire, de nous détendre, surtout après une dure journée de travail ou d'études. La propreté de chez soi et de notre environnement est une éducation très recommandée en islam. Elle est liée à un bon musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à maintes reprises aux musulmans de ne pas la négliger. D'où le hadith, la propreté fait partie de la foi. An-nadafatu min al-iman. Voilà. Vous avez remarqué que ici, j'ai avancé quelques arguments. C'était des arguments qui devaient vous pousser à faire quoi? À changer cette situation négative. Des arguments qui nous demandent de changer cela. La troisième partie, qui est la partie exhortative. C'est ici que on doit donner le but à atteindre pour changer la situation problématique au début. C'est-à-dire, c'est ici qu'on lance à proprement dit l'appel. C'est pourquoi, c'est pour ces raisons, par conséquent, je vous invite à sortir le vendredi matin avant la prière, afin de nettoyer notre quartier ou notre lycée, le rendre plus beau, plus sain et plus agréable à vivre. Ici, ça y est, nous avons terminé le texte avec les trois parties. La partie expositive, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'on a dit? J'ai dit que notre quartier, il était sale. Notre lycée, il était sale. Notre établissement, peu importe, la situation, elle était négative. Dans la deuxième partie,
je vous ai dit pourquoi il fallait changer cette situation. En argumentant en troisième partie, j'ai lancé l'appel. J'ai dit, je vous invite à sortir le vendredi. Donc, c'est ça un texte exhortatif. On va maintenant donner un deuxième exemple. Lancer un deuxième appel avec un deuxième texte. Alors, notre ami, notre voisin camarade, il est très malade. Son état est grave. Il nécessite une opération délicate à l'étranger. Elle coûte très cher. Et il n'a pas les moyens de payer. Sa situation sociale est précaire. Si on ne fait rien, il risque de mourir. Ici, c'était la partie expositive. J'ai exposé le problème, le constat négatif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème ici. Notre ami, il est malade. Il risque de mourir. Donc, le constat négatif, la partie expositive. Passons maintenant à la partie argumentative, dans laquelle, pourquoi faut-il changer cette situation? On commence. Il est de notre devoir, en tant qu'humain, de l'aider, de ne pas le laisser seul dans cette situation désespérée. Il est de notre devoir, en tant que musulmans, d'être solidaires, de faire quelque chose pour notre ami et frère. L'entraide fait partie des préceptes de l'islam. Dieu a dit, c'est lui qui sauve une vie, sauve l'humanité. Surat al-Ma'ida, ayat 32. Donc, dans cette partie-là, la deuxième partie, la partie argumentative, j'ai argumenté pour vous pousser à changer cela. Pourquoi doit-on l'aider? Donc, j'ai avancé certains arguments. Passons maintenant à la partie exhortative, dans laquelle on lance l'appel. C'est la troisième partie. On va dire que c'est pour cela, c'est pour ces raisons que nous lançons un appel aux dons. Et le bienvenu, celui qui peut aider, ne serait-ce qu'avec quelques dinars. J'invite aussi les jeunes à faire la collecte pour notre ami, dans les mosquées, les fast-foods, etc. Je mets à votre disposition ce numéro de compte postal qui a été ouvert à cette occasion. Ça y est, nous avons terminé les deux textes d'appel. Rappelez-vous, première partie expositive, on expose le problème. Deuxième partie argumentative, pourquoi faut-il changer? Troisième partie exhortative, on lance l'appel. Je vais maintenant relire les deux textes sans interruption. Notre quartier est sale, la poubelle s'accumule, les canalisations d'évacuation des eaux usées sont bouchées, les mauvaises herbes poussent partout, ce qui attire les moustiques qui nous pourrissent la vie. Chers voisins, il est inutile de rappeler l'importance de la propreté de son environnement. Vivre dans un environnement propre, sain, nous permet de nous sentir en paix, de produire, de nous détendre, surtout après une dure journée de travail ou d'études. La propreté de chez soi et de notre environnement est une éducation très recommandée en islam. Elle est liée à un bon musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à maintes reprises aux musulmans de ne pas la négliger. D'où le hadith, la propreté fait partie de la foi. C'est pourquoi je vous invite à sortir le vendredi matin, avant la prière, afin de nettoyer notre quartier, le rendre plus beau, plus sain et plus agréable à vivre. Je vais lire le deuxième texte maintenant. Notre ami, voisin, camarade est très malade. Son état est grave et nécessite une opération délicate à l'étranger. Elle coûte cher. Il n'a pas les moyens de payer. Sa situation sociale est précaire. Si on ne fait rien, il risque de mourir. Il est de notre devoir en tant qu'humain de l'aider, de ne pas le laisser, seul dans cette situation désespérée. Il est de notre devoir en tant que musulmans d'être solidaires, de faire quelque chose pour notre ami et frère. L'entraide fait partie des préceptes de l'islam. Dieu a dit, c'est lui qui sauve une vie, sauve l'humanité entière. C'est pour ces raisons que nous lançons un appel aux dons. Et le bienvenu, celui qui peut aider ne serait-ce qu'avec quelques dinars. J'invite aussi les jeunes à faire la collecte pour notre ami, dans les mosquées, les fast-foods, etc. Je mets à votre disposition ce numéro de compte postal qui a été ouvert à cette occasion. Enfin, je viens de terminer les deux textes maintenant. Alors, dans les textes exhortatifs, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les verbes performatifs. Qu'est-ce que les verbes performatifs? C'est-à-dire, c'est les verbes qui servent à lancer l'appel, à demander aux gens d'agir, de réagir, de sortir. Dans les deux textes, j'ai utilisé le verbe invite, je vous invite à sortir le vendredi matin. Dans le deuxième texte, j'ai utilisé je vous prie
ou invite aussi. Les verbes performatifs peuvent être appelés. Je vous appelle à faire ceci, je vous appelle à être solidaire. Il y a le verbe appeler, demander, inciter, prier, souhaiter. C'est une liste non exhaustive. Donc, il faut bien identifier les verbes performatifs. Il dit appeler, demander, inciter, prier, souhaiter. Si vous voyez un sujet de bac, vous pouvez trouver, lors d'une des questions, on vous demandera relever du 3e ou 4e paragraphe un mot ou un verbe qui prouve qu'il s'agit d'un appel. Dans ce cas-là, vous devez chercher ce verbe-là, le verbe performatif. Dans un texte exhortatif, il y a aussi les verbes de modalité, c'est-à-dire falloir, devoir et pouvoir. Il faut nettoyer le quartier. Il faut changer cette situation. Nous devons aider notre ami. Nous pouvons changer cette situation. Donc, on appelle ça les verbes de modalité. Falloir, devoir et pouvoir, qui expriment l'obligation et la possibilité. Dans un texte exhortatif aussi, on peut trouver les verbes au subjonctif et à l'impératif. Voilà. Quel est le but d'un texte? Quel est le but, la visée d'un texte exhortatif? C'est toujours le changement. Tout dépend de la thématique du texte. Il faut identifier au début le thème. Ici, le thème, c'est, dans les deux textes qu'on a vus, la finalité, c'était quoi? Dans le premier texte, c'était de rendre le quartier plus beau. C'était ça le but. On voulait réunir les gens afin de nettoyer le quartier et le rendre plus beau. Dans le deuxième texte, c'était quoi la finalité? On voulait sauver notre ami, notre camarade, notre frère, notre père. Donc, il faut identifier le but. Donc, dans un texte exhortatif, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le rapport de but. C'est-à-dire, on va trouver beaucoup de phrases avec pour que, afin que, de sorte que, de manière que, de crainte que, de peur que, dans le but de, à l'intention de. Le rapport de but, il est fort présent dans un texte exhortatif. Alors, chers élèves, c'est fini pour aujourd'hui. On continuera la prochaine séance, Inch'Allah. On parlera du texte argumentatif que vous avez étudié lors du deuxième projet.